Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, surtout des droits de réponse, c'est même pas un droit de réponse, mais je pense que je me suis mal exprimé, et du coup certains propos ont mal été interprétés au sujet de la dernière vidéo. Donc je l'aurais pas fait si j'avais que ça à vous dire, mais j'avais quand même des choses à vous dire depuis le temps qu'on se connaît, vous et moi, j'ai des trucs, des choses à vous dire. La première que j'ai envie de vous dire, c'est merci, je le dis peut-être pas assez dans mes vidéos. Alors je vous fais pas de la lèche, hein, je fais pas du faillotisme, c'est pas mon style, mais je suis conscient que si la chaîne elle en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous, au fait de vous abonner, de regarder, de liker ou pas, de commenter ou pas, mais c'est aussi grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. Ça fait 6-7 ans peut-être que je fais la chaîne Fan de Couteau, et j'hallucine toujours de voir autant d'abonnés sur la chaîne, autant de passionnés, autant de gens qui partagent dans les commentaires et qui échangent dans les commentaires. Donc vraiment, le plus sincèrement du monde, merci, merci, voilà. Je peux pas être plus clair. Autre chose par rapport aux commentaires et aux mails que... Alors, je suis conscient que cette vidéo va pas intéresser tout le monde. Si ça vous intéresse pas, bah, vous la regardez pas. Mais je sais que certaines personnes attendent des réponses de ma part. Et la seule façon que j'ai de vous donner les réponses, c'est de faire une vidéo et que vous la regardiez. Certaines personnes m'envoient des mails dans les commentaires, me posent des questions et attendent une réponse. Je comprends la frustration qu'il peut y avoir derrière, puisque vous ne recevez pas de réponse. Je voulais vous expliquer que je ne peux pas répondre à tous les mails, à tous les commentaires. Ça fait 1 an que je suis sur Instagram, donc je reçois aussi des questions via Instagram. Et je ne peux pas répondre à tout le monde. J'ai eu 2-3 mails un peu virulents, un peu agressifs ces derniers temps, c'est aussi pour ça que je fais la vidéo, qui disaient « Ouais, FDC, t'es un salaud, tu réponds pas à mes questions, tu réponds pas à mes mails, tu te prends pour qui de pas répondre à mes mails ?» Il y en a un autre qui me disait « Ouais, t'as chopé le melon, t'as la grosse tête, t'as une chaîne YouTube, si tu réponds pas aux gens, ça sert à rien. » Je n'ai pas la grosse tête, je n'ai pas le melon, ce n'est pas du snobisme, ce n'est pas du je m'en foutisme, c'est je n'ai pas le temps d'y répondre. J'ai un boulot, une famille, croyez-le ou non, j'ai d'autres plaisirs que de faire des vidéos. Je n'ai pas une minute à moi pour m'asseoir et vous répondre. Alors si, j'aurais une minute pour vous dire, ok, merci, c'est sympa, ok, génial, merci, à plus. Simplement, il y a des questions qui engendrent des réponses de 10, 15 lignes. Vous faudrait que j'argumente, que j'étaye un peu mes réponses. Et ça, j'ai pas le temps de les faire. Quand vous me posez des questions dans un mail, il y a peut-être 3, 4, 5 questions d'affilée. Ça me prend... Enfin, voilà. Essayez de vous mettre 2 secondes à ma place. Vous pouvez pas le savoir, mais je vous le dis aujourd'hui, je reçois énormément de questions et je n'ai pas le temps d'y répondre. Je comprends cette frustration, mais matériellement et physiquement, je n'ai pas le temps. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose que je voulais mettre au clair. J'attache un autre point, j'attache une importance, et vous allez voir par rapport aux commentaires, je lis tous vos commentaires. J'essaye de lire tous vos commentaires. Peut-être que certains passent un peu à la trappe, mais vraiment j'essaye de lire les commentaires, puisque grâce à vous, grâce aux commentaires, et je me suis pas pris, j'ai pas le melon, je me suis jamais pris pour le dieu du couteau, pour le dictionnaire international du couteau, pour la connaissance du couteau, enfin de tout savoir sur les couteaux. Il y en a certains d'entre vous qui connaissent bien mieux les couteaux, il y en a certains qui connaissent bien mieux les aciers, bien mieux les logs, bien mieux la fabrication. Et donc du coup, le commentaire, je le lis parce que j'apprends des choses grâce à vous. Alors je vais revenir dessus parce que j'ai lu un peu les commentaires qu'il y avait sur le CAC et c'est là que j'ai pu voir que peut-être mes propos avaient mal été compris. Mais vraiment, pour moi, les commentaires, c'est important dans le sens où forcément dans mes vidéos, j'oublie de dire des choses. Voilà, c'est pas parfait, j'en suis totalement conscient. Il y a des trucs que j'oublie, parfois le prix, parfois sur le log, parfois sur les rondelles, parfois sur plein de trucs. Voilà, j'oublie de dire des choses. Elles sont déjà suffisamment longues, donc si, voilà, hein, on est d'accord. Donc le commentaire, il est utile et c'est pour ça que je le lis, parce que j'apprends des choses grâce à vous. Donc ça aussi, je voulais vraiment vous remercier de faire vivre la chaîne, d'entretenir le contenu et de nous apprendre, parce que si vous me l'apprenez à moi, j'imagine que vous l'apprenez à d'autres aussi, donc de nous continuer à nous abreuver de connaissances au sujet des couteaux, au sujet des aciers, au sujet des logs, enfin voilà, vraiment, donc ça, une fois, merci à tous. Autre petit truc vite fait, une petite anecdote qui m'a fait marrer, donc je la partage avec vous, parce que je trouve que c'est drôle. J'ai appris que certaines personnes se faisaient passer pour moi auprès de quelques coutelleries afin de gratter 1 ou 2 couteaux. Alors ça m'a fait rigoler, honnêtement ça m'a fait vraiment rigoler, et je me suis dit, bah s'ils y arrivent, tant mieux. Si grâce à moi vous arrivez à gratter 1 ou 2 couteaux, je vais vous dire, bah écoutez, tant mieux pour vous. Mais ça ne marche pas comme ça. Je n'appelle pas les coutelleries pour qu'elles m'envoient des couteaux. Ça serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est une coutellerie, une compagnie, une personne qui m'envoie un mail en me disant « Tiens, on a un nouveau produit, est-ce que ça t'intéresserait de le tester ?» C'est
comme ça que ça fonctionne. Et je voulais vous le dire aussi, ce n'est pas Noël tous les jours à la maison, ni toutes les semaines, ni tous les mois. Je ne reçois pas des dizaines de couteaux tous les mois gratos. J'aimerais bien, hein, entre vous, mais ce n'est pas le cas. Ça arrive peut-être 4, 5, 6 fois dans l'année grand maximum, mais je vous dis, et croyez-le, ou non, si vous voulez pas le croire, peu importe, mais je vous dis vraiment aujourd'hui, je suis le plus honnête du monde, croyez-le, c'est pas Noël à la maison, j'achète mes couteaux. Comment je fais pour acheter autant de couteaux? Parce que ça aussi c'est un sujet qui revient, c'est que j'en vends certains. Voilà, il y en a certains d'entre vous, des abonnés, qui m'ont déjà acheté des couteaux. Certaines pièces, belles pièces, ça me crève le cœur de les vendre. Mais voilà, si je veux renouveler la collection et si je veux mettre du contenu et continuer à acheter des couteaux, voilà, je suis pas millionnaire, loin de là. Je suis obligé de vendre pour acheter. Voilà comment ça se passe et voilà comment ça se fait. Donc tous les couteaux que vous voyez sur la chaîne, certains je les ai gardés, certains je les ai pu, il y en a d'autres qui sont en commande, voilà, et ça fait un roulement. Alors la dernière chose, j'espère que ça soit un peu plus rapide que ce que j'avais déjà fait avant, mais sur le CAC. Alors effectivement, c'est un couteau qui m'a été envoyé par TB Outdoor. On est tout à fait d'accord. Maintenant, dans toutes mes vidéos, que ce soit sur les couteaux que j'achète ou sur les couteaux que je reçois, je mets un point d'honneur à être crédible. Je vais pas vous dire que c'est bien si en réalité c'est de la merde. Vous allez l'acheter et vous allez vous dire « Putain, mais il nous a dit que c'était vachement bien et en fait c'est de la grosse daube. » Ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Je suis, et je le dis à chaque personne qui m'envoie un produit, et d'ailleurs il y en a certains qui ne m'envoient pas le produit parce que je leur dis « Je serai honnête. » J'essaierai, pardon, d'être le plus honnête possible. Si c'est de la merde, je le dirai. Si je trouve que c'est bien, je le dirai aussi. Et donc, il y a certaines compagnies, du coup, quand ils savent ça, ils m'envoient pas le produit. Voilà, ils n'ont pas envie de courir le risque. Là, je vous ai jamais dit, parce que j'ai reçu des commentaires en disant « Comment tu peux dire que le couteau, il est génial, alors que c'est une vraie daube ?» La première chose, c'est que beaucoup de personnes ne l'ont jamais eu en main, ce couteau-ci, et par rapport à la vidéo, pensent que c'est une vraie daube. Je n'ai jamais dit dans la vidéo que c'était un couteau génial, exempt de tout reproche. J'ai conclu en disant que c'était encourageant. À l'époque, quand j'étais à l'école, et que j'avais 10 sur 20, la moyenne, le prof, à côté, il me marquait « encourageant ». C'est exactement ce que j'ai voulu dire dans cette vidéo, qu'il y avait eu un progrès de fait par rapport à d'autres couteaux industriels français que j'ai pu avoir entre les mains, et que là, effectivement, c'était encourageant. Une autre chaîne YouTube, Reno, je pense que vous connaissez, mais un ex-militaire plus spécialisé dans les armes à feu, a conclu plus ou moins pareil, mais sa vidéo a été faite bien avant la mienne, on est tout à fait d'accord, hein, je n'ai rien inventé, a conclu en disant qu'il y avait eu un progrès de fait avec ce couteau-ci pour les militaires. Donc c'est vraiment dans ce sens que j'ai essayé d'aller dans ma vidéo, parce que je pense sincèrement, pour être crédible vis-à-vis de vous, que si vous achetez le couteau, honnêtement, il fait le job. Il tient la route. J'ai jamais dit qu'on était sur le meilleur acier du monde. J'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit que le coupe-sangle il marchait génial, c'était super à utiliser, même à 45 degrés, donc j'ai vu ça dans les commentaires, depuis le temps j'arrive à me servir d'un coupe-sangle, donc j'ai essayé de tous les sens, 45-90, c'était pour répondre à certains commentaires. Ok, donc vous avez vu que ça marchait pas. Pareil, l'importance des commentaires, un pompier a utilisé le brise-vide qui s'est écrasé à la première vie. Donc ça aussi, un commentaire utile qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur le couteau. Je n'ai jamais dit que le couteau il était génial, j'ai juste dit que c'était encourageant. L'erreur que j'ai faite dans la vidéo, et j'en suis conscient, c'est que je n'ai peut-être pas parlé assez du tarif. Effectivement, j'ai dit à partir de 97 €. Ici, vous prenez les plaquettes en G10, donc pas celle-ci, mais l'option plaquette G10, il monte à 200 €. On est tout à fait d'accord que pour 50 €, les Chinois, pour ne citer que, ils vous sortent des plaquettes en G10, un meilleur acier du D2, des platines ajourées, des plaquettes bien ajustées, et ils peuvent même repiquer le lock si ça les amuse. Tout ça pour 50, on est tout à fait d'accord. Mais à un moment, il faut quand même arrêter un peu le French bashing. Le French bashing, c'est-à-dire tout ce qui est fabriqué en France, c'est de la merde. Quand il y a eu un progrès de fait, et je ne suis pas payé par TB Outdoor pour dire ça, c'est que je le pense sincèrement, quand il y a eu un progrès qui a été fait, que ça soit français ou autre, et là en l'occurrence c'est français, je suis français, donc j'avais un peu de fierté entre guillemets en me disant « Ah, on a enfin en France quelque chose, un couteau qui tient la route, digne de ce nom ». Tout n'est pas parfait, on est bien d'accord.
Et je terminerai là-dessus. Bien évidemment, si vous me donnez le choix entre, alors ici un plaquette G10 à 200 €, un Spyderco Paramilitary à 200 €, je n'hésite pas une demi-seconde, je prends le Paramilitary. On est tout à fait d'accord. Je disais juste que c'était encourageant, que ça allait dans le bon sens, et ça me faisait plaisir de voir qu'une société française était capable de commencer à être capable, même si on a quelques décennies de retard en matière de fabrication de couteaux industriels, et j'en suis totalement conscient, mais là, une entreprise française commençait à être capable de nous sortir des choses, un couteau ici en l'occurrence, qui tient la route. Et le couteau, pour l'avoir utilisé plusieurs fois, honnêtement, il fait le job. Même si c'est pas le meilleur des aciers, même si le manche il est perfectible, on est tout à fait d'accord, mais c'est encourageant. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut.